Voici les 6 aliments à consommer pour être plus intelligent. Et oui, c'est la rentrée depuis quelques jours et grâce à moi, tu n'auras aucun souci pour mémoriser tes cours. On va tout de suite interroger mes cheveux magiques. Les glucides. Et oui, 50% de ce que tu manges chaque jour devrait venir des glucides. 2/3 des glucides complexes et 1/3 des glucides simples. Allez, les glucides complexes, ça va être les légumineuses, les céréales de préférence complètes. Et puis les glucides simples, ça va être les produits laitiers, les fruits, les légumes. Deuxième aliment, les lipides. Les lipides vont avoir un rôle structural parce que les membranes cellulaires vont être composées de matières grasses. Énergétique, c'est une excellente source et un booster d'énergie, mais aussi va avoir un rôle au niveau des synapses, au niveau de tes connexions neurologiques. Et parmi les lipides, il va falloir privilégier les oméga 3 qui vont être des acides gras essentiels tels que l'huile de colza, l'huile de noix, mais on va le retrouver aussi dans les poissons gras, le thon, le hareng, le saumon et dans les oléagineux, les amandes, les cacahuètes, les pistaches. Troisième aliment que je vais te recommander, le sodium. Et oui, contrairement aux idées reçues, il ne faut pas supprimer le sel de ton alimentation. Et oui, dans le sel de table, il y a du chlorure de sodium. Le sodium, très important pour la transmission de l'influx nerveux dans ton cerveau par dépolarisation membranaire. Effectivement, dans ton cerveau, il va y avoir une pompe qui s'appelle la pompe potassium-sodium et qui va fonctionner à condition que tu aies du sodium. Mange du sel. Mais essaie de privilégier le sel de table iodé. En parlant d'iode, c'est le 4e aliment que je vais te recommander. L'iode va jouer un rôle important notamment dans la fonction de ta glande thyroïdienne. La glande thyroïdienne va produire 2 hormones qui sont la thyroxine, encore appelée T4, et la triiodothyronine, encore appelée T3. Et quels sont les atomes qu'on va retrouver dans ces 2 hormones ? L'iode. Une carence en iode peut entraîner un dysfonctionnement de la glande thyroïdienne, donc une chute de la production de ces 2 hormones et donc des problèmes de mémoire. L'iode, tu peux la retrouver dans les œufs, le poisson ou les algues, mais également dans le fameux sel iodé dont je te parlais tout à l'heure. 5e aliment que je te recommande, le fer. On va retrouver le fer dans l'aine de l'hémoglobine qui va permettre de transporter l'oxygène de tes poumons vers les cellules. Sans oxygène, autant te dire que ton corps sera mal en point. Tu vas retrouver le fer dans la viande, le poisson, les œufs, mais également dans les légumes et les pommes de terre. La vitamine B9 qui va permettre la synthèse de ton ADN. Et tu vas pouvoir retrouver la vitamine B9 dans les graines oléagineuses, dans le foie, dans les légumes, mais également dans la levure de bière que je vais pouvoir aussi te recommander. Excellente rentrée à toi et je te souhaite le meilleur. À bientôt!